C'est souvent des jeunes joueurs issus des collèges américains. C'est souvent des gars un peu plus inconnus des milieux professionnels, donc ils veulent se présenter là pour démontrer ce dont ils sont capables de faire. Il y a des fois des gars qui viennent juste d'être libérés du baseball affilié, mais c'est plus rare. C'est souvent ça des gars qu'on connaît pas trop, qui n'ont pas un gros CV baseball, mais souvent qui ont des belles aptitudes là, qui peuvent se démontrer en une couple de jours sur un terrain de baseball. Bien, c'est bien fait, c'est sur 2 jours. C'est sûr que c'est un défi parce qu'il va y avoir 225 à 250 joueurs. Donc, c'est difficile de bien analyser tous ces joueurs-là et de le faire avec respect, là, de bien passer du temps sur chacun. Jour 1, il y a simplement des entraînements, tu attrapes des roulants, tu fais des lancers, tu fais ta course et tout ça. Donc, c'est individuel un petit peu plus. Puis jour 2, c'est sous forme de match. Donc, c'est un match interminable de 8 h le matin à 16-17 heures. C'est interminable, mais on veut s'assurer que chaque joueur a quelques apparitions au bâton, que chaque lanceur lance en situation de match. Donc, c'est sous ce format-là. On va essayer de trouver des bras surtout. Donc, je vais m'attarder aux lanceurs dans l'enclos, puis à chaque lanceur, je vais m'assurer que j'ai le radar sur eux. En fait, on va avoir Yak et Tech qui vont être sur eux, donc on va avoir toute cette donnée-là. Surtout ça, je vais regarder un peu les frappeurs, si quelqu'un sort de l'ordinaire dans les chiffres, dans la course, dans les lancers un petit peu, mais surtout comment les gars se déplacent, les receveurs, je vais peut-être regarder pour trouver un deuxième receveur aussi. Donc c'est des petites choses, c'est plus spécifique, parce que sur 250 joueurs, tu ne peux pas tout le temps non plus là, évaluer tout le monde comme tu l'aimerais. Bien, ça, c'est le meilleur exemple d'un try-out comme ça. Un Ryan Hennon, c'est très difficile à voir, dans le sens où c'est pas un gars qui lance très fort, c'est un gars efficace. Dans un try-out de 2 jours, c'est très difficile de trouver un gars comme ça. Moi, c'était facile. Horvat, c'était un gaucher qui lançait le plus fort du try-out. J'avais le premier choix, c'était le plus facile à évaluer dans ce sens-là. Puis il y avait un beau CV en plus. Et Hennon, ça met un difficile à évaluer. Je lève mon chapeau à Washington d'avoir été capable de trouver ce gars-là dans un trial si court. Mais voilà, ça prend de la chance évidemment. C'est tellement un échantillon court et petit que c'est difficile de trouver ça. Comme là, cette année, on repèse 12e. Ça va être un défi de trouver quelqu'un qui va nous aider d'ici loin quand même dans ce repêchage-là. Horvat, on s'attend à de très belles choses. C'est un gars qui n'a pas beaucoup d'expérience comme lanceur. Il lançait à l'université, c'est un joueur touré à l'université comme avec nous l'an dernier. Puis il a commencé à lancer dans la saison morte l'hiver dernier avant notre saison. Donc on voyait que ça s'améliorait. Il s'est fait faire mal en essayant des choses un petit peu. L'an passé, il a appris de ça, il a travaillé fort cet hiver pour corriger ça. Je pense que c'est simplement là, de la maturité et d'améliorer son deuxième lancer. Là. S'il demeure un gaucher, il lance 93 à 15 000 à l'heure, il n'y en a pas dans notre ligue. Donc on sait qu'au moins il va être pas pire bon. Puis il y a une petite chance de continuer à se développer et de devenir un excellent lanceur pour nous. Donc on est très confiants de ce qu'il va pouvoir nous donner cette année.